Bonsoir. Alors, je m'appelle Geneviève Guyonnet et en général, je parle de sujets qui ont à faire avec la sagesse éternelle. Alors, c'est bien un grand mot, hein, mais je me suis inspirée des livres de Helena Blavatsky et surtout de Benjamin Crème. Mais je tiens à préciser que je parle tout à fait en mon nom, hein, c'est tout à fait, voilà. Et puis, vous pouvez, à la suite de cette petite discussion, vous pourrez poser des questions, ou on peut s'entretenir, mais je n'ouvrirai le chat qu'à la fin de la petite intervention que je vais faire. Alors aujourd'hui, le sujet, ce sont les justes relations. Alors c'est vrai que nous sommes conscients du chaos dans lequel nous vivons. Et plus que jamais en ce monde, hein, nous vivons, où nous sommes presque 8 milliards d'habitants, il n'existe aucun endroit où on pourrait dire que tout est en harmonie et où on a de justes relations. À l'heure actuelle, surtout en ce moment. Alors, ça peut être dû à deux choses, hein, c'est qu'on sait beaucoup plus ce qui se passe, mais ça peut être dû aussi au fait que nous changeons d'époque et qu'il y a vraiment, vraiment il y a des oppositions qui se font. Alors, on va essayer d'un peu voir si on peut, parce qu'on sait pertinemment, hein, que la solution, ça va passer par plus d'harmonie et par de justes relations. Alors, on va un peu développer un peu pourquoi ce qui se passe un peu maintenant, pourquoi ces justes relations sont si difficiles à établir. On va se poser la question de savoir si c'est un inné d'être dans la coopération ou on est au contraire toujours dans le conflit. Et puis, on va voir sur quel champ ça touche, hein. Est-ce que ça touche la personne? Est-ce que ça touche les autres personnes? Est-ce que ça touche les différents règnes? Voilà, on va essayer un peu d'approfondir les questions. Et le but, c'est un peu d'y travailler, d'essayer de comprendre, hein. Je ne vais pas vous donner la solution magique. Alors, quand on étudie un peu l'histoire de toutes les religions, la sagesse, la philosophie, il y a quelque chose qui apparaît, hein, à l'heure actuelle, enfin depuis disons 2000 ans, toutes les religions prônent l'amour. Elles disent, par exemple, le christianisme dit que tout ce que vous voulez que les autres fassent pour vous, pardon, tout ce que vous voulez que les autres fassent pour vous, faites-le même pour eux. Dans le bouddhisme, c'est pareil. Dans l'hindouisme, ne fais pas aux autres ce que si on te faisait, tu te ferais du mal. Dans l'islam, aucun de vous n'est véritablement croyant s'il me désire pour son frère ce qu'il désire pour lui-même, etc., etc. Dans tout, même le taoïsme, hein, considère le gain de ton voisin comme ton propre gain et la perte de ton voisin comme ta propre perte. Donc, depuis 2000 ans, ce qui est prôné, c'est l'amour. C'est vraiment aimer l'autre comme on s'aime soi-même. Ça allait même carrément plus loin. Si on te frappe sur la joue droite, tends la joue gauche. Alors là, on peut se dire qu'on est complètement dans l'idéalisme. Qu'est-ce qu'il en est? En fait, l'être humain, au départ, quand il a démarré dans la vie, hein, si vous voulez, le premier homme, il a eu vraiment affaire à ce qu'on pourrait dire l'hostilité. Il a fallu qu'il se défende, il a failli disparaître parce que les animaux préhistoriques ont failli détruire l'être humain. Il a fallu qu'il se protège des intempéries, qu'il trouve à se nourrir, qu'il pêche, qu'il cueille, qu'il empêche les autres de lui voler ce qu'il avait. Donc, du départ, l'être humain a été dans la lutte et a dû se défendre. Donc, il a développé une espèce euh, de, de, je dirais, d'hostilité, hein, pour se protéger. C'était vraiment une histoire de survie. Mais ça, c'était
c'était autrefois. Or, l'être humain, il est amené à progresser, de même que dans la vie, un enfant commence à être un bébé, puis un adolescent, puis un adulte. Eh bien, il en est de même pour l'être humain. Petit à petit, au fur et à mesure de son évolution, il va progresser et il va acquérir des qualités. Et surtout, il va, il- les, si vous voulez, l'aspect spirituel va se développer de plus en plus. Donc, on pouvait dire que dans l'ère qui a précédé le christianisme, hein, je parle du christianisme parce qu'on est ici dans une région du monde où c'est plutôt le christianisme qui domine, euh, c'était ce qu'on appelle la loi du talion. C'était dans la Bible, c'était œil pour œil, dent pour dent. On était dans ce qu'on appelle l'ère du bélier. Puis après, on est passé donc dans cette ère du poisson où on est devenu complètement idéaliste, hein. C'était une des qualités, la dévotion, l'idéalisme. Et donc, on a développé l'amour, hein. Voilà, c'était ce qui était, c'était le programme. Sauf que on a complètement idéalisé et on ne l'a pas du tout mis en pratique. Et actuellement, on arrive à une époque, l'ère du Verseau, où il va falloir mettre en pratique cette notion de coopération, d'amour, d'aide, si on veut survivre. Et on s'en rend d'autant plus compte maintenant, ce qu'on n'avait pas aperçu avant, c'est que tout ce qu'on fait à un petit niveau a une influence sur l'ensemble, hein. On en a conscience maintenant du fait on est au courant de tout ce qui se passe dans le monde et on a comme une vision globale du monde et on s'aperçoit que, par exemple, quand il y a un tsunami au Japon, eh bien, dans l'Antarctique, on trouve des débris de ce tsunami. On voit donc, on s'aperçoit qu'on est vraiment dans un état complètement global et que tout ce qu'on fait qui n'est pas correct a une incidence. Actuellement, c'est flagrant dans l'histoire de la guerre en Ukraine, a permis de montrer que ça déséquilibre complètement les échanges, hein, au niveau énergétique. Il y a eu le problème du blé cet été. Il y a l'histoire des alliances. Enfin, on s'aperçoit que tout le monde est concerné, tous les peuples sont concernés. Pourquoi? Parce qu'on passe à un autre type d'énergie qui est l'énergie le Verseau, c'est l'énergie de l'harmonie et de la synthèse. Alors, effectivement, c'est un projet. Et comment l'homme peut-il se débrouiller par rapport à cette notion? Est-ce que c'est inné chez lui de le faire? On s'aperçoit que ce n'est pas tout à fait inné, hein, bien que quand même, Jean-Jacques Rousseau a toujours défendu l'idée que l'homme naissait bon et que c'était la société qui le pervertissait. D'un autre côté, on a fait des expériences, on s'est aperçu on a observé des enfants, hein, des tout petits enfants, et spontanément, on a vu que quand un autre enfant était en difficulté, spontanément, l'enfant l'aidait. Et qu'à partir du moment où on donnait une récompense ou une gratification à, à cet enfant, eh bien, il cessait d'aider spontanément. Donc, est-ce que ça veut dire que, d'une façon innée, on a cette idée d'aider les autres? Certainement, mais il est bien, bien clair qu'on ne peut pas, quand on dit aimez-vous les uns les autres, c'est quand même une utopie parce qu'on ne peut pas aimer tout le monde. D'une part parce que les personnes ont une histoire différente, hein, et donc il y a des gens qu'on ne comprend pas. On n'est pas dans on n'a pas du tout la même conception d'eux, de leur vie, et on se trouve un peu désarçonné par la façon dont les personnes réagissent. On a aussi un autre problème, c'est que on vit souvent avec des personnes avec lesquelles on a eu dans le passé des liens
des liens, hein, on a des liens karmiques puisqu'on fait, vous savez que de même que la Terre est en train de progresser sur une spirale et vous voyez, acquiert des qualités petit à petit, l'être humain, c'est pareil. Il est passé par des tas d'expériences, hein, au début des incarnations, parce on en a des centaines, des milliers. Hein. Au début, on va très vite, on fait beaucoup, beaucoup d'expériences. On est homme, on est femme, on est puissant, on est pauvre, on, on est dans tous les pays, on a été en prison, on a été richissime, enfin, on passe par toutes les expériences. Mais et donc au cours de toutes ces expériences, on se perfectionne, mais au départ, on n'est pas parfait et on le voit bien dans la vie, hein, on a des accrochages avec certaines personnes, on a disons, peut-être, pas des contentieux, mais on a des choses à régler avec ces personnes et donc c'est difficile de dire, au départ, qu'on les aime. Alors, je rappelle que cette histoire de ce que j'appelle un contentieux, c'est un très péjoratif, il faut plutôt parler de juste équilibre, de rééquilibrage. C'est la loi du karma, c'est pas la loi tu as péché donc tu seras puni, c'est pas du tout ça. C'est une loi, il y a une action et à côté il y a une réaction. Et si c'est pas équilibré, il va falloir tant qu'on n'aura pas rééquilibré les deux plateaux de la balance, eh bien, ça n'ira pas. Donc, on reviendra et on se retrouvera face au même problème. Donc, quand je vous explique qu'on se retrouve souvent avec des personnes avec lesquelles on a eu on ne s'est pas toujours entendu, on a eu des divergences. Hein. Donc, aimez-vous les uns les autres, c'est difficile. Par contre, se dire que c'est quelqu'un qui est comme moi, qui a les mêmes difficultés, le reconnaître en tant que personne, c'est ça, avoir des justes relations. Hein. C'est essayer de, de reconnaître la personne telle qu'elle est et de ne pas lui nuire. Alors moi, ce qui m'avait frappé, c'est une notion de justice. Hein. Ce qui m'avait frappé quand on représente l'iconographie qui représente la justice, souvent on s'aperçoit que les deux plateaux ne sont pas de même largeur, alors que ça montre bien que la justice, c'est pas, on donne exactement la même chose à la même personne. Non, on équilibre pour que chaque personne ait ce qu'il lui faut et qu'elle soit sur le même niveau, mais ça peut être plus grand, ça peut être plus petit. Alors, il y a un exemple très intéressant, c'est l'exemple de la famille. Hein. Dans une famille, c'est là où on fait l'apprentissage des justes relations. Et on s'aperçoit bon, alors la première des choses pour des parents, c'est de donner sur le plan physique aux enfants ce qu'ils ont besoin. Et effectivement, on ne va pas donner à manger la même chose à un bébé qu'à son adolescent qui lui est très affamé. C'est-à-dire qu'on va essayer, dans la relation juste, de donner à chacun ce qu'il a besoin. Voilà. Donc, vous pensez bien que cette relation. Alors, donc, je vais finir un peu cet exemple de la famille. Hein. Donc, il y a sur le plan physique, il y a sur le plan émotionnel, il y a surtout il y a beaucoup de conflits entre frères et sœurs parce que certains frères et sœurs prétendent qu'ils ont été plus aimés, qu'il y en avait un qui était le chouchou, des choses comme ça. Hein. Donc, il y a aussi tout le plan émotionnel, il faut être vigilant, en sachant qu'on peut avoir des enfants qui sont plus introvertis, d'autres qui manifestent davantage. Donc, c'est difficile hein, on n'a pas forcément la même attitude avec chacun, hein, mais ça veut dire qu'on leur donne, enfin, l'idéal, c'est de leur donner le même amour, mais qui ne se manifeste pas toujours de la même façon.
Et c'est ça qui n'est pas toujours très facile parce que les gens regardent comment dire, c'est vraiment très subtil hein, comme travail. Donc, on s'aperçoit que les justes relations, c'est quelque chose de très compliqué et qui demande une vigilance constante. Alors, il y a je vous dis, le plan physique, il y a le plan émotionnel, et puis il y a aussi sur le plan mental, c'est-à-dire nourrir aussi les enfants sur un plan intellectuel, et puis bien sûr spirituel, en leur donnant des valeurs. Mais on s'aperçoit que dans une famille, en général, on la qualifie comme un endroit de solidarité, hein, où on s'entraide, mais aussi un lieu de rivalité. C'est l'image exactement du monde. Et pour essayer qu'il y ait de justes relations, il faut être constamment en éveil pour que ça se passe bien. Donc, vous voyez bien que la juste relation, c'est un travail de tous les jours. Hein, Alors, sur un plan mondial, on n'en est plus à aimez-vous les uns les autres, hein, mais on a, parce que c'était un peu de l'idéalisme hein, qu'on n'a pas mis en pratique, et il y a une notion maintenant dans l'ère du Verseau, ça va être de mettre en pratique réellement ce qu'on a découvert. En sachant que dans le monde, il y a, vous savez que tout est énergie, ça c'est un des grands credos de l'ésotérisme, hein, tout est énergie, et puis les physiciens à l'heure actuelle s'en rendent compte. Alors il y a toutes sortes de types d'énergie, hein, mais il y en a trois qui dominent, ce sont l'énergie de volonté, volonté-puissance, l'énergie d'amour, amour-sagesse, et l'énergie de lumière, de l'intelligence, qui correspondent sur un plan symbolique, hein, pour les religieux, au fameux triangle de la Sainte Trinité, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et la Terre, elle est plus particulièrement, elle a comme énergie plus particulière qu'est l'énergie d'amour. Et cette énergie d'amour, c'est là qu'il faudrait redéfinir un peu ce que c'est que l'amour, c'est ce qui relie tous les atomes les uns avec les autres, et c'est ce qui est relié. C'est le phénomène physique d'attirance, hein, si vous voulez, d'attirance magnétique. Enfin, je ne suis pas une physicienne, je n'entends pas les mots peut-être adéquats, et que si l'énergie d'amour venait à disparaître, la Terre partirait les atomes ne seraient plus reliés par rien. Et donc, on se rend compte que l'amour, ce n'est pas exactement le côté émotionnel qu'on a l'habitude d'entendre uniquement dans amour. Amour, c'est vraiment, elle est souvent associée au terme de sagesse, hein, amour-sagesse, parce qu'il faut et cet amour, elle ne doit pas venir du plan émotionnel, mais vraiment du cœur, hein, euh, de cette notion d'amour. Alors, en France, c'est plus compliqué parce qu'on a un seul mot pour définir le mot amour. Il y a beaucoup de pays, de langues hein, où le mot amour, il y a plusieurs termes pour le dire. Ne serait-ce que, par exemple, en anglais, où il y a il y a le verbe to like ou to love, hein, c'est pas tout à fait la même chose. Et donc, il y aurait des tas de nuances dans l'amour. Alors, nous progressons petit à petit et on se rend compte que, à l'heure actuelle, il faut vraiment qu'on établisse ces justes relations et si je pourrais dire, qu'on se soigne hein, par rapport à ces conflits. Parce qu'on sait que dans un organisme, hein, que quand il suffit qu'il y ait un endroit qui aille mal pour que tout le monde en subisse les conséquences. C'est vrai que dans le corps humain, par exemple, on a tendance il y a les grands organes majeurs, le rein, le foie, le cœur, tout ça, c'est le cerveau.
Et on aurait tendance à peut-être à négliger certains aspects, par exemple une petite piqûre de rien du tout. Mais cette petite piqûre, si elle s'infecte et si elle devient vraiment euh, très maligne, hein, elle peut empoisonner le corps et on peut en mourir. Donc, c'est la même chose pour la Terre, hein, c'est-à-dire que si on ne prend pas conscience que quand quelqu'un va mal, c'est l'ensemble qui en pâtit. C'est vraiment un phénomène maintenant qui est complètement avéré. Et donc, on doit vraiment, si on veut s'en sortir à l'heure actuelle, hein, passer de tous ces conflits sinon l'amour, au moins la bonne volonté et la recherche des justes relations. Et pour ça, on a, alors que on voit qu'on est aidé par des gens qui sont un peu plus en avance au niveau spirituel sur le chemin, hein, de l'évolution. Et il y a notamment, au début dans les années 1945, hein, il s'est créé l'ONU, et donc, si vous voulez, le germe de ce que pourraient être les justes relations dans le monde. Alors, l'ONU, sur le papier, c'est parfait, hein, c'est vraiment quelque chose de, de très, de très bien, puisque c'est chaque pays, qu'il soit petit, qu'il soit grand, qu'il soit riche ou qu'il soit pauvre, représente à son droit de vote. Et donc, il en est découlé aussi toute la charte, la déclaration des droits de l'homme, des hommes, hein. Et c'est quelque chose, si vous voulez vous pencher dessus, c'est merveilleux parce qu'il il est venu enrichir la première déclaration des droits de l'homme qui a été en 1789, et il parle de tous les aspects de la vie de l'individu, aussi bien sa libre expression, sa libre circulation, son droit à l'alimentation, son droit aux soins, enfin, etc. C'est vraiment une mine. Et elle a été créée justement, pas uniquement par une personne, hein, mais elle a été créée par un groupe, ce qui est quand même ce qui doit advenir des justes relations, c'est-à-dire qu'elles doivent se faire avec un certain consensus de tous, hein, ce n'est pas un qui va décider. Et puis, que vous soyez un petit pays ou un grand pays, chacun, théoriquement, représente et a le droit de donner son avis. Mais comme nous sommes au début de l'ère du Verseau et que l'homme n'est pas parfait encore, hein, il y a un petit hic, c'est qu'il y a le fameux droit de veto que peuvent donner les 5 pays les plus, je ne sais pas si c'est les plus riches, mais du moins les fondateurs de ils ont été à la base de la société, au départ c'est la Société des Nations qui est devenue l'ONU. Donc je crois, si je ne me trompe pas, il doit y avoir les États-Unis, la Chine, la Russie, l'Angleterre, la France, hein, je crois que c'est ça. Hein. Mais malheureusement, ces pays ont le droit de donner leur veto. C'est ainsi que c'est bien, là, par exemple, actuellement par rapport à l'Ukraine, la Chine et les Russies ont bloqué, hein, mais on peut espérer que les choses vont s'améliorer. Voilà. Alors, je voulais aussi vous dire, qu'est-ce que je voulais vous dire aussi? Alors, quelles sont les qualités, hein, pour les justes relations? C'est donc l'innocuité, c'est-à-dire essayer, la première des choses, c'est de ne pas nuire à l'autre. L'innocuité, c'est ne pas faire de mal, ne pas toucher la personne, hein, aussi bien dans ses actes, dans ses paroles. Alors, l'innocuité, il ne faut pas la confondre avec je me retire, hein, la neutralité, je ne dis rien pour ne pas baisser, tout ça. Donc, l'innocuité, c'est quelque chose qui est vraiment voulu, hein, c'est que quand à un moment on s'aperçoit qu'il y a des choses qu'il ne faut pas dire, des choses qu'il ne faut pas faire, ça part du respect.
Il y a une autre notion aussi pour que les justes relations s'établissent, c'est l'échange. L'important, c'est pas de rester dans son… À partir du moment où on est dans son coin, on est isolé, on n'a pas la notion de tout ce qui se passe. Donc, c'est par l'échange, c'est par la rencontre avec l'autre qu'on va pouvoir mieux analyser ce qui se passe, essayer d'être quand même, rester en contact avec, si on est intéressé, hein, avec tout ce qui se passe sur le plan mondial, hein, ça ne peut que améliorer les justes relations, parce que plus on connaîtra le contexte, mieux on se comportera pour avoir des relations justes. Donc, ça commence aussi par la bonne volonté. Les principaux inconvénients, les obstacles aux justes relations, c'est bien sûr les conditionnements, hein, la peur et l'égoïsme. Alors, les conditionnements, c'est effectivement tout ce qu'on nous inculque, tout ce problème qui est si important dans l'éducation, d'essayer de ne pas trop conditionner les personnes et de les laisser un peu improviser, trouver leurs propres solutions et ne pas les mettre dans des schémas qui vont suivre et qui ne pourront plus discuter. Ça, le conditionnement, c'est vraiment… et puis, c'est essayer de sortir de tout l'imaginaire qu'on s'est créé sur des gens, sur des personnes, mais aller vérifier effectivement ce qu'ils sont. Et puis, bien sûr, il y a la peur. Alors, la peur, comme je vous explique, c'est quelque chose qu'on a un peu inné, puisqu'on a eu, dans notre histoire de l'être humain, il a eu pendant des siècles à se défendre, hein, à se défendre contre toutes sortes de catastrophes. Alors, à l'heure actuelle, on est un peu plus armé, mais à l'heure actuelle, on est un peu plus armé, mais on s'aperçoit qu'il y a d'autres problèmes, c'est d'autres peurs qui arrivent, hein. On n'a plus la peur que le ciel nous tombe sur la tête ou des choses comme ça, mais on a des peurs beaucoup plus, comment je dirais, subtiles et et que nous détruisent un peu. Alors, je sais que j'ai parlé, j'avais fait toute une discussion sur la peur, hein, j'en avais même fait plusieurs, avec aussi en arrière-fond la peur de la mort, la peur de nos disparitions, et puis la peur de manquer. Et la première après la peur de la mort, c'est la peur de manquer, c'est quelque chose de terrible. Alors, à ce sujet, je pourrais enfin, vous l'avez peut-être lu quand vous étiez enfant, hein, c'est alors, je vois que quelqu'un me pose des questions, hein, mais je pense qu'on peut peut-être en parler après. On répondra après parce que sinon je vais un peu perdre le fil. Alors, je ne sais pas si vous avez lu, enfin, vous voyez peut-être à l'envers, hein, quand vous êtes enfant, vous avez peut-être lu ce livre qui s'appelle le conte chaud et doux des chauds doudous, qui est un conte soi-disant pour enfants, mais que les adultes auraient intérêt à étudier. C'est l'histoire dans un endroit, il y avait des gens qui échangeaient des chauds doudous. C'était un espèce de petit coussin qui était merveilleux, qui vous donnait de la chaleur, de la douceur. Enfin, tout le monde était content, s'échangeait ça. C'était parfait. Et puis, il y avait une sorcière qui vendait des fioles enfin, qui vendait des remèdes, des médicaments, des potions. Elle ne faisait plus affaire puisque tout le monde était bien, tout le monde était heureux. Donc, elle a commencé à souffler, elle a fait un peu de mauvais esprit en se disant, elle a commencé à suggérer que si c'est chaud doudou, il ne fallait peut-être pas en donner comme ça, que ça risquait de manquer et qu'après on n'en aurait plus. Et voilà. Donc, les gens ont arrêté de donner leur chaud doudou, les ont gardés. Et du coup, les gens sont devenus très tristes parce qu'entre eux, ils ne s'échangeaient plus, il n'y avait plus tout ça. À la place, ils ont bu des froids piquants. Et puis, ils sont devenus très malheureux.
Et la sorcière était ravie parce elle pouvait vendre ses médicaments, ses lotions. Alors, je ne sais pas si ça vous évoque quelque chose, mais enfin bon. Donc, c'est pour vous dire que ces chauds doudous, enfin, on pourrait, mais si on partage, si on prend juste ce qu'il faut, et si on partage, on peut très bien tous survivre. Hein. C'est à partir du moment où on thésaurise, où on garde pour soi, que les choses commencent à aller mal. Eh bien, la peur de manquer, c'est un peu ça. Hein, voilà. Alors ça, c'est une petite anecdote. Et puis, il y a un troisième gros inconvénient enfin, qui empêche les justes relations, c'est bien sûr l'égoïsme. Ça, moi d'abord. Bon, ça, c'est des choses qu'on a d'une façon inhérente. Hein. Et donc, comme on est dans un processus d'évolution et que le but d'une vie pour un être humain, hein, c'est quand même de s'améliorer. Et c'est le but final, c'est de spiritualiser la matière. Et c'est de répondre à un dessein qui est prévu pour l'humanité. Et ce dessein, il va, quoi qu'on en pense, hein, qui va en montant. Alors effectivement, on voit à l'heure actuelle tout ce qui est catastrophique, et je peux dire qu'à l'heure actuelle, ça va vraiment mal. Hein. Mais il y a déjà une explication, c'est qu'on est allé trop loin, on s'est cru les rois, on a de l'univers et on a cru qu'avec la science, on pourrait tout révolutionner. Et puis, on a cru aussi que euh, la guerre était finie. Par exemple, en Europe, on ne pensait plus qu'il pourrait y avoir la guerre. Et on n'a pas soigné nos relations entre nous suffisamment. On s'est désarmé. Et on s'aperçoit qu'il y a quand même, qu'à l'heure actuelle, il y a une guerre en Europe. Donc, si on avait, alors avec des si, bien sûr, donc, je sais pas, mais d'où l'importance d'avoir des justes relations aussi dans et les justes relations, elles passent quand même beaucoup par la négociation. Alors, quand vous me demandez spiritualiser la matière, c'est que petit à petit, on doit être de plus en plus. Le spirituel, c'est ce qui nous fait progresser. Hein, c'est pas uniquement ce qui est religieux, c'est tout ce qui nous fait progresser, qui nous fait progresser sur le plan humain, sur le plan émotionnel, sur le plan. Et donc, petit à petit, à chaque fois qu'on s'améliore, qu'on fait des progrès, ça passe. Je ne sais pas si vous avez suivi la discussion quand je parlais des différentes d'initiation, hein, quand on arrive à dominer un peu sur notre plan physique, puis notre plan émotionnel, à chaque fois, notre corps est beaucoup plus imprégné de lumière, hein, il y a moins de matière, et à ce moment-là, on se spiritualise petit à petit. Et donc, il y a un dessein de Nous, on a un dessein par rapport à notre propre vie, aidé par notre âme, hein, et puis par le règne supérieur qui est le règne spirituel. Mais pour la Terre, c'est la même chose. Il y a un projet pour la Terre, qu'on devienne de plus en plus, de vivre en bonne intelligence. Alors, dans les justes relations, il y a bien sûr nos relations à l'autre, mais il y a aussi nos relations avec les différents règnes. Et ça, on avait oublié un peu combien la terre ne nous appartenait pas et que il y a bien sûr le règne minéral, le règne végétal, le règne animal, le règne humain, et au-dessus de nous, il y a le règne spirituel. Et tous ces règnes sont interdépendants les uns des autres. Si un règne venait à disparaître, hein, un règne inférieur venait à disparaître, l'humain disparaîtrait aussi. Hein. Ça, c'est une chose qui est. Parce qu'on reçoit les énergies spirituelles des règnes qui nous sont supérieures, c'est que nous aussi, on alimente par rapport au règne animal, on a une fonction spirituelle, hein, mais les règnes inférieurs, eux, ils nous nourrissent sur un plan physique. C'est-à-dire qu'ils nous aident à nous nourrir, à nous soigner, à respirer. Enfin, on est complètement interdépendants. Et donc, ces justes relations, on commence à réaliser à quel point c'est important d'être en règle avec les différents règnes.
on s'aperçoit aussi que parce que les règnes aussi, ils évoluent aussi, hein. Eux aussi, ils ont par exemple, le diamant, par rapport à une simple pierre, hein, c'est un peu quelque chose qui est initié parce qu'il a une énergie qui est supérieure à une simple pierre. Parce que à tous les niveaux, les règnes évoluent comme nous-mêmes. Et je voulais vous dire, oui, par exemple, on vient de découvrir à quel point, par exemple, les végétaux communiquaient entre eux par les racines, par leur frondaison, par tout ça, que, par exemple, en cas de danger, comme des tremblements de terre, euh, quand la terre tremble, les végétaux préviennent d'une certaine façon les animaux. Les animaux peuvent euh, soit fuir, soit voilà. On est en train de découvrir tout ça. Et donc, dans les justes relations, on va avoir des justes relations par rapport aux autres, par rapport aux différents règnes, mais on a aussi des justes relations à avoir en nous-mêmes. Parce que en nous-mêmes, on a aussi plein de choses qui s'opposent, hein. On a déjà notre personnalité, comme je vous l'explique, elle est composée de trois corps, le corps physique, le corps émotionnel et le corps mental, qui doivent, le but, c'est quand même qu'ils vivent en bonne intelligence, mais il y a des petits affrontements. Par exemple, quand on est un peu gourmand, le corps, il a besoin de manger, et puis le corps émotionnel, il va dire, bah, j'ai bien envie d'un petit chocolat pour me faire plaisir et tout ça. Et puis vous avez le corps mental qui, lui, dit, mais non, c'est pas bien, il faut pas, et tout ça. Donc il y a des conflits aussi. Donc il y a toute cette juste relation qui doit s'établir à ce niveau-là. Et puis aussi, on est souvent tiraillé entre est-ce que je dois me consacrer à moi personnellement pour travailler sur un plan spirituel, être dans la méditation, me retirer, ou est-ce que je dois m'occuper des autres, ou est-ce que je dois privilégier, voilà, il peut y avoir ce type de tiraillement. Mais on sait très bien qu'il n'y a pas de choix à faire, hein, c'est l'un enrichit l'autre, hein. C'est parce qu'on va vouloir s'améliorer qu'on va s'intéresser aux autres, et c'est parce qu'on s'intéresse aux autres qu'on va s'enrichir aussi. On va gagner en humanité, on va élargir son champ de conscience. Et puis, on sait, hein, la physique le sait, c'est qu'on est tous reliés les uns aux autres. On se croit séparés, mais on est tous reliés. Il y a ce qu'on appelle la matière noire, qui est quelque chose que les physiciens connaissent, mais ils n'ont pas encore déterminé exactement sur un plan scientifique ce que c'était, mais c'est un des gros challenges des scientifiques à l'heure actuelle, d'essayer de définir ce qu'est cette matière noire qui nous relie tous, hein, qui fait qu'on n'est pas séparés. Et un des exemples, c'est que par exemple, quand vous entrez dans une salle ou avec des amis et que quelqu'un est triste ou que quelqu'un est très en colère, eh bien, vous vous apercevez que ça perturbe complètement l'ambiance, que vous en êtes, même si hein, euh, alors, le but, c'est dans ce domaine, c'est de ne pas euh, c'est de ne pas se laisser envahir, parce que souvent le gros problème, c'est qu'on se laisse complètement envahir par le problème de l'autre et ça nous paralyse et on ne peut plus rien faire. Et alors que il faut être dans l'écoute de l'autre, c'est-à-dire il faut être dans la relation, et il faut aussi se mettre comme une protection pour ne pas être envahi soi-même par les problèmes de la personne. Mais on ne peut pas ignorer, de même qu'on ne peut pas ignorer qu'il y a des guerres partout, qu'il y a des gens qui ont faim, voilà, c'est c'est quelque chose qui est vraiment du domaine
à l'heure actuelle, c'est vraiment quelque chose qui va être primordial et qu'il va falloir, auquel il va falloir remédier. Voilà. Alors, bien sûr, nous sommes aidés hein, par des Lorraine qui nous est supérieure, hein, ce sont des personnes comme vous et moi qui sont allées un peu plus vite sur le chemin de l'évolution, hein, et qui ont, décidé, alors qu'ils pouvaient un peu quitter la terre, de de rester pour aider l'humanité en envoyant des énergies, en protégeant de certains dangers, voilà. Et donc à l'heure actuelle, nous avons beaucoup d'aide et donc il faut être confiant, mais il faut se mettre au travail, hein. C'est quand même, les justes relations, ça tombe pas comme ça. C'est un travail de tous les jours. On le voit bien dans notre entourage, hein, quand on veut maintenir des justes relations, il faut entretenir ces relations, il faut, être vigilant à ce qu'on dit, à ce qu'on fait, voilà. Être responsable, voilà. Alors, vous me direz, est-ce que c'est une utopie? Non, je ne crois pas que ce soit une utopie, hein, c'est vraiment une façon de se comporter qui va aller dans la bonne direction. Voilà, alors, je vais voir un peu si vous avez, voir en discussion, vous m'avez posé des questions. Aujourd'hui, on peut de tout et de surtout. Aujourd'hui, on peur de tout et surtout de tout le monde. Oui, oui, oui. C'est ça le drame, hein, c'est que mais d'un autre côté, je trouve qu'il y a aussi, on voit aussi tout ce côté, négatif, mais moi je trouve qu'il y a quand même beaucoup d'entraide, hein, beaucoup d'innovations qui sont faites, beaucoup de surtout par exemple, moi je trouve les jeunes, ils sont quand même, ils ont moins les conditionnements qu'on avait, ils ont moins de peur. Alors vous savez, la peur, hein, c'est quelque chose qu'il faut, heu il faut pas s'interdire d'avoir peur, il faut essayer de de se mettre un peu au-dessus et de voir ce qui se passe, hein. C'est pas en disant: «Non, j'ai pas peur» il faut essayer un peu de voir un peu où ça se situe et puis surtout, heu, de ne pas se refermer. Si on a peur des gens, il faut essayer d'aller voir et on verra que les gens vont pas vous sauter dessus, hein. C'est pas Voilà et puis, bah, pourquoi, expliquer, spiritualiser la matière? C'est un peu, c'est un peu ça, hein. Je vous en ai parlé un petit peu. Alors oui, si quelqu'un devient agressif avec moi, comment lui répondre avec innocuité? C'est un peu, c'est un peu toute la difficulté parce que, par exemple, hem, il y a un problème d'autodéfense, hein, mais l'idéal, c'est d'essayer d'aller sur un autre, alors, moi, j'avais appris parce que j'ai vécu un peu dans le monde éducatif, c'est souvent quand il y a 2 personnes qui s'affrontent, l'idéal, c'est d'avoir un tiers, hein. Quand il y a un tiers, ça ça améliore beaucoup les choses. Si on n'a pas de tiers, il faut essayer justement de trouver une 3e position, c'est-à-dire, soit par l'humour, soit essayer de ne pas rentrer dans le conflit, mais ça, il faudrait aussi, pour chaque personne, c'est un peu différent, hein, parce qu'il y a toutes sortes de formes de conflits, toutes sortes de formes d'agressivité. Quand on a la chance d'avoir un peu d'humour, souvent c'est par l'humour, ça marche assez bien, hein. Mais ce qui semble quand même, c'est que, c'est l'idée, bon, on fait une erreur, hein. Par exemple, on répond à la personne, et bien, c'est essayer de se mettre en dessus en disant: «Tu vois, photographier, tu vois, tu as répondu ça, c'est pas bien».
Et puis, tu vas le faire plusieurs fois. Et puis, au bout d'un moment, eh ben, d'instinct, on ne répondra plus. Il faut essayer de se mettre au-dessus du problème et puis dire, mais enfin, pourquoi tu as répondu, quoi. Parce que sinon, c'est jamais fini, hein. Mais quelquefois, on est dans une situation où on est obligé de répondre. Quand on vous fait la guerre, on est bien obligé de se défendre, hein. On voit ce qui se passe dans le monde à l'heure actuelle. Mais l'idéal, c'est quand même d'essayer de trouver qu'un tiers fasse des négociations. Par exemple, moi, je pense à l'histoire de la Russie et de l'Ukraine. L'Ukraine était bien obligée de se défendre, mais ce qui me désole, c'est que pour le moment, aucune négociation n'a jamais, depuis un an, enfin, ça se fait peut-être en sous, mais pour faire arrêter une guerre, c'est quand même la négociation qui compte, hein. C'est pas les armes qui vont faire arrêter, c'est la négociation. Alors, comment peut-on entretenir? Alors, quand vous dites que la plupart des gens survolent les relations, c'est souvent parce qu'ils ont peur. Ils ont peur. Rentrer dans une relation, c'est s'engager. Donc, moi, je me demande si c'est pas aussi une forme de peur. Oui. Alors, ce qu'on explique quand même, c'est qu'au départ, heu, on va commencer à faire un effort pour les gens qu'on aime bien, c'est-à-dire pour sa famille, puis après pour ses amis, puis après plus on va se développer justement, devenir de plus en plus spirituel, lumineux, on va aller de plus en plus loin heu, donc je pense que, ça se fait effectivement, ça se va pas se faire en un jour, hein, mais on va être obligé d'y passer sinon, moi j'avais l'intention la prochaine fois de vous parler de ne plus être heu, dans la concurrence, mais d'être dans la coopération. Ça va être On va être obligé d'y passer, donc voilà. Alors, ce qu'il y a aussi, c'est qu'on est complètement aveuglé par le fait qu'on pense que le bonheur, c'est d'avoir plus et pas être plus. Et peut-être que justement le fait de manquer un peu de choses, d'avoir, moi je pensais que le fait d'avoir, été par exemple dans le confinement, ça ferait un peu bouger les gens. Alors je ne sais pas si ça les a fait bouger ou pas, enfin pour certains ça a certainement, permis qu'ils se posent des questions, mais on est vite repris par le quotidien, hein, c'est ça. Maintenant si vous avez d'autres, alors on ne pourra pas plus survoler en temps de crise, il faudra resserrer les liens, oui, oui effectivement, il faut, resserrer les liens. Et je pense qu'on a redécouvert un peu, ce que c'était que la famille, hein, ces temps-ci, au moment des confinements. Par contre, effectivement aussi, pour les familles dysfonctionnelles, c'était terrible, hein. Donc il faut se donner on ne peut pas tout résoudre le problème du monde, à notre niveau, mais si on se fixe un but, un objectif, hein, et puis il y a aussi tenir.
Et puis petit à petit, vous verrez, ça gagne du terrain. Et puis, alors, c'est intéressant ce que vous dites sur l'individualisme, parce que justement, dans l'ère du poisson, le but, c'était de devenir des individus par rapport à des espèces de dictates qu'on nous donnait, où tout le monde suivait aveuglément les choses, et donc de devenir individualiste. Et on est devenu beaucoup trop maintenant individualiste. Et le but, ça va être de mettre cette individualité au service du groupe, c'est-à-dire ce qu'on appelle l'unité dans la diversité. Et ça va justement passer par les justes relations, parce qu'il va falloir que euh, qui qu'on soit, hein, on est différent, mais on peut quand même travailler tous ensemble. Et donc, cette individualité, il faut qu'on la mette au service euh, plan qui nous est donné, hein, du dessin qui nous est donné. Et ce dessin, c'est quand même, on va voir, hein, on va quand même, là, on a tendance à dire qu'on est un peu au stade d'adolescence, c'est-à-dire on découvre les choses et que il va nous arriver, on va complètement maintenant changer de paradigme et que c'est comme si on va rentrer dans le monde adulte. Alors ça se fait un peu dans la douleur, hein, parce que quand on est un ado et que c'est difficile de devenir un adulte, hein, parce qu'on n'a pas envie, on a encore, on n'a pas envie de quitter ce qu'on était, on a aussi très envie de devenir un adulte, mais les adultes, ça veut dire aussi qu'on on prend une voie, on s'y tient, c'est pas facile, mais moi je trouve que c'est quand même assez enthousiasmant de savoir que on a un avenir, hein, mais il faut complètement réformer tout ce qu'on a fait et se dire que on est beaucoup plus puissant qu'on en a l'air et il y a des tas de projets, il y a des tas de gens qui ont fait qui ont des tas d'idées, mais on se réfère à ce que nous donnent les politiques, voilà, on est un peu, mais quand si on nous laissait un peu, si on se laissait un peu plus de liberté à soi-même, hein, s'autoriser à faire des choses, on verrait qu'on a des capacités très intéressantes qui ne sont pas toujours par exemple, quand on voit la télévision, les choses comme ça, euh, on- ça ne fait pas apparaître toute cette richesse qu'il y a dans les villages, dans les, dans les associations, des gens qui ont des tas d'idées, qui font des tas de choses intéressantes. Voilà, c'est vrai que c'est vrai qu'on est un peu déboussolé par rapport aux enfants en se disant, oh là là, mais il faut se dire que les enfants, ils naissent, ils sont adaptés à l'époque pour laquelle ils vont vivre, hein. On les voit, ils sont complètement à l'aise avec le matériel, les choses comme ça. Et ils n'ont pas toutes nos barrières qu'on a, hein. Donc, mais c'est vrai qu'il va falloir, il y a des grosses réformes à faire au niveau de l'éducation, ça c'est sûr. Oui, alors effectivement, il faut le dire et puis le manifester, hein, je vois par rapport à ce que vous dites, hein. Et puis peut-être le soir aussi, de faire le point, de savoir ce qu'on a tenu. Mais il faut aussi ne pas être trop ambitieux. Il faut se donner une petite chose, hein, ou régler un problème particulier. Et on s'aperçoit il y a un phénomène, ce qu'on appelle la systémie, qui est que quand on change quelque chose, euh, par exemple, en psychiatrie, il y a ce qu'on appelle, il y a toute une voie qui est la systémie, c'est que par exemple, on travaille sur une famille, si on bouge quelque chose dans la famille qui allait pas bien, ou si quelqu'un change, ça fait changer tout l'ensemble. Donc, il suffit quelquefois le problème, c'est de bien analyser et de pointer ce qui va pas. Et souvent, de changer une petite chose,
ça débloque tout un problème et ça a une influence sur les autres. Alors attendez, et si les autres ne attendez, j'arrive pas à lire. Oui, tout le monde et je crois que les gens ils ont vraiment besoin d'amour et ils disent tous qu'ils manquent. Les gens manquent beaucoup d'amour, mais voilà. Alors, bah, écoutez, je vais peut-être vous laisser, hein, parce que, j'espère qu'on se retrouvera la prochaine fois. Donc je vous propose de vous parler de coopération et de partage, qui est un garant pour la paix. Voilà, merci. Bonne soirée, vous aussi.